les versets, c'est bon. Je vais continuer avec ce que le Seigneur m'a dit d'écrire et de lire à l'église. C'est un message à l'église. J'aimerais qu'on prenne Acte 25, verset 1 à 12, rapidement. Ouais, Acte 25. Verset 1 à 12. On va bientôt finir. Hein. Non, je vais bien. ne t'inquiète pas, mon frère, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Il y a un feu sur toi, là, c'est magnifique. Alors, Acte, c'est où Acte? Tac, tac, tac. Ok, Acte 25. Vas-y, mon frère. Verset 7 Verset 8. 8, ok. 8 à 12. En fait, oui, le contexte, c'est chez les Romains là-bas, en terre d'Israël, je crois. Et au verset 8, on dit, Paul entreprit sa défense en disant, je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Festus, donc l'autorité qui était là, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu as appelé à César, tu iras à César. En fait, il y a une pensée ici que j'aimerais faire ressortir. Je ne sais pas, peut-être que les gens seront choqués, mais c'est une pensée qui doit être... Ne la prenons pas au premier degré, en fait, d'abord. Et je vais lire ce que j'ai écrit. Église, entends et ouvre tes oreilles. Et puis surtout la partie du corps du Christ qui est dans ce ministère. Je dis bien la partie du corps du Christ qui est dans ce ministère. Parce que le corps du Christ, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que vous. Très bien. La partie du corps du Christ. Je vais dire peut-être que vous, c'est la main droite là. Écoutez. Et nous tous, aussi dans l'Église des Nations, écoutons. Lors de son procès dans lequel les Juifs l'accusaient... Attends, 2 secondes. Mais Chérubin, je ne sais pas si le chat vous voyez son commentaire là. La personne dit, Shalom à vous frères dans le Seigneur, ce que tu expliques se fait dans le cadre de l'église structurée. Le problème c'est que Monsieur Chora vous a fait comprendre que son ministère n'est pas une église. Et après il écrit encore, dès le moment où TV de Vry n'est pas une église, il peut donc se permettre de faire tout sans être jugé par personne. Mais c'est le chaos. Mais alors que c'est la folie, ça. C'est la folie. C'est faux. C'est totalement faux. Et j'en parle dans le truc. Johan, ton micro est fermé. Est-ce que tu peux développer dessus, mon frère Johan, par rapport à ça? Voilà, on te laisse développer, mon frère. Merci. Ouais. Donc, non, je disais que, effectivement, ce que le frère dit, j'en parle dans le truc que j'ai écrit là clairement. Et voilà. En fait, avant de lire, c'est chaud, comme le frère me dit, développer. Ne regardons pas ministère, regardons Église. C'est ça. Essayez de vous donner une image. Regardez, je vous donne une image. Le ministère de Chora, c'est un petit carré qui est à gauche, et l'église est un gros rond qui est juste à côté, en fait. C'est-à-dire que... Une phalange, quoi, par exemple. On va dire, si Chora nous exhorte, il nous encourage, etc., ok, tant qu'il est cool, on est cool avec lui. Quand il veut commencer à faire des mauvaises choses, on lui applique la parole, en fait, parce qu'il fait partie du corps du Christ. Il n'est pas en fait, il n'est pas indissociable à la parole parce qu'il a un ministère. Wow. Moi, je me souviens de l'apôtre Paul qui se battait presque pour défendre son ministère devant les gens même à qui il a prêché l'évangile. Qui se battait pour dire, regardez, même les preuves de mon ministère sont là. Parce que les gens, même des fois, doutaient de lui. Les gens pouvaient, etc., tout ça.
Quand Pierre est allé baptiser Corneille et les gens, quand il est revenu là, tout le monde est tombé sur lui pour dire, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous ce que tu as fait. Pierre a dit, regardez, il y avait les gens qui étaient à côté de moi là. Ils sont là témoins. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les apôtres doivent nous rendre des comptes, dissociant le ministère de l'Église. Eux-mêmes, ils font partie de l'Église, en fait. Alléluia. C'est ça que je veux dire ici. C'est ça. Chora fait partie de l'Église. Il n'est pas un ministère qui est au-dessus avec des super, je ne sais pas. Non. Désolé si je crie. Voilà. Non, c'est-à-dire l'Église peut le faire asseoir. Si on parler, mon frère. L'Église peut le faire asseoir. C'est ça. Parce que l'Église va dire, mais Loufiane a un bon témoignage. Pourquoi tu dis ça, Chora? Viens, on va t'écouter un peu. Loufiane, viens, on va écouter un peu ce que tu as à dire. Parlez donc, maintenant, on vous écoute, vous deux. Donc l'Église peut le convoquer alors? C'est ça. Ah, je crois que quelqu'un qui a sa réponse. Ah bon, d'accord. Bon, l'Église peut le convoquer, d'accord. Mais c'est ça. L'Église peut le convoquer. L'Église peut lui demander des comptes. Et s'il nous dit qu'il ne veut pas écouter, on le laisse partir. On le chasse même, en fait. Mais le problème, c'est que Chora, c'est une autorité qui s'est érigée avec des dons spirituels, des miracles, etc. Tout ça. Et donc, on a peur. On se dit que s'il part, Dieu va nous abandonner. On se dit qu'on sera rebelle. Mais alors que, il faut juste qu'on regarde les Écritures. C'est ça que moi, je suis venu dire ici, en fait. À part le témoignage, c'est juste un cas concret, en fait, pour qu'on ouvre les yeux à la lumière de la parole. Moi-même, je fais des fautes. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas juge, je suis une partie. C'est-à-dire, s'il faut passer devant l'Église, je vais moi-même aussi passer devant l'Église pour me défendre, en fait. Mais il faut qu'on sache que on doit dissocier son ministère de l'Église, même si c'est lui qui a, je sais pas, engendré ces églises-là. Du moment que lui-même, il nous a enseigné à nous soumettre et qu'il ne veut pas se soumettre, on a le droit de l'interpeller, en fait. C'est ça. Des gens courageux, des gens impartiaux, des gens qui n'ont point d'intérêt, qui n'auront pas peur pour dire « ça, ce n'est pas normal. Frère, viens, on va s'asseoir, on va parler un peu. Assieds-toi un peu. » Amen. Assieds-toi, on va parler. Tu accuses qui? Lui, il a un bon témoignage. Pourquoi tu dis ça? On va l'appeler. Viens aussi de l'autre. Parlez, on vous écoute. Amen. Dans le cas de Loufiane, c'est pourquoi je ne suis pas ici pour défendre Loufiane ou quoi. Non, moi je suis ici pour refaire sortir la justice de la parole pour qu'on puisse avoir la crainte de Dieu et ne plus répandre les calomnies n'importe comment. Amen. En fait. Ne plus oser. C'est-à-dire que là, s'il y a des calomnies qui sortent encore de là-bas, les gens doivent être capables de dire pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Venez, on va vous écouter, vous deux. Amen. Donc, je vais lire ce que j'ai. On a parlé de l'apôtre Paul. Et ce que j'ai dit là, j'en parle dans ce que j'ai écrit. Lors de son procès dans lequel les Juifs l'accusaient, l'apôtre Paul dit « J'en appelle à César. » Sa plus grande motivation, s'il vous plaît, je vous demande juste de ne pas m'écouter. S'il faut corriger après, corrigeons après. Mais c'est un truc que je lis en fait. Ok, vas-y. Faire de la pensée. Lors de son procès dans lequel les Juifs l'accusaient, l'apôtre Paul dit « J'en appelle à César ». Sa plus grande motivation était, selon certains commentateurs, de se rendre à Rome, comme Christ le lui avait révélé, et d'échapper aussi aux mains des Juifs par la même occasion. Moi, j'ai dit même moi, Johan, de Morangis, voilà, pour dissocier un peu, en tant que membre de l'Église, je dis bien l'Église corps du Christ, en tant que brebis du Seigneur, je pense que pour trancher véritablement cette histoire, il faut des juges justes, impartiaux, qui n'ont point d'intérêt dans les affaires qu'ils traitent. L'apôtre Paul en a appelé à César, qui aujourd'hui est aussi l'image des plus hautes instances et autorités. L'apôtre Paul avait dit dans une de ses épîtres, n'y a-t-il pas parmi vous une personne qui soit capable de juger les cas?
au lieu de vous présenter devant les païens. C'est une honte pour nous d'aller devant les païens pour régler les situations entre frères. Mais des fois, malheureusement, il arrive qu'on en ait recours. S'il faut régler ce cas concrètement, moi, j'en appelle devant le Seigneur à Paul Washer. Oui, j'en appelle à Paul Washer devant le Seigneur, sans faire de lui un pape ou quoi que ce soit de ce genre. J'en appelle à lui car il fait partie du corps du Christ. J'en appelle à lui car le visionnaire d'Evry, Chora, a témoigné que Paul Washer est un vrai homme de Dieu. J'en appelle à lui car les autres anciens de ce ministère ne sont plus impartiaux. J'en appelle à Paul Washer car il n'a aucun intérêt dans ces histoires, car il ne sera pas influencé par les partis, mais devra faire exactement ce que la parole recommande. D'aucuns pourraient penser que je raconte n'importe quoi ou que c'est drôle. Je pense que Chora, dans cette histoire, ne peut pas accuser et répondre à ces allégations tant qu'il n'y a pas de véritable preuve d'adultère. Oui, il ne peut pas être en même temps juge et partie. C'est-à-dire que c'est lui qui accuse et c'est encore lui qui aura l'autorité pour juger et trancher l'affaire. Ce n'est pas normal. Et je dis non à cela car ce n'est pas biblique. Les histoires doivent être jugées par des personnes impartiales qui vont écouter les deux parties, qui vont enquêter comme le dit Deutéronome 19, 15 à 20. La Bible dit dans Jean 7, 52, notre loi accuse tel un homme sans l'avoir entendu. Qui a entendu Loufiane dans cette histoire? Qui l'a laissé lui aussi apporter ses preuves? Un très très petit nombre. Par contre, qui a cru en toute cette histoire en le condamnant? En condamnant son couple sans l'avoir écouté? En répondant ces choses sans qu'il y ait un véritable jugement impartial? Qui a cru à ça? Tout un ministère l'a fait. Tout un ministère a cru en cela. J'ai écouté les deux parties dans cette histoire et je le dis devant le Seigneur et devant l'Église, je ne reconnais aucun adultère. Ils doivent apporter de véritables preuves incriminantes. C'est notre droit de demander de véritables preuves avant de déclarer une personne coupable. C'est notre droit. Ce droit nous a été retiré. Nous avons été brimés, manipulés. Les anciens qui sont dans ce ministère n'ont pas su protéger les brebis du Seigneur et ont été complices de cela par Seigneur la soumission. Jésus. Ils ont prêté allégeance à leur père dans la foi au point de fermer les yeux sur des choses graves. Ils sont soumis et croient en tout ce qu'il dit. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Pour eux, tout ce que le visionnaire dit vient de Dieu. On lui a donné le bon Dieu sans confession. Les membres de l'église de ce ministère ont été pris en otage par cet apôtre. Car on doit à chaque fois croire en ce qu'il dit. Quand on veut vérifier l'information, on nous dit que c'est un manque de confiance envers la parole d'un ancien, envers un aîné. On nous dit de ne pas fréquenter les personnes accusées. Cela devient de la manipulation pure et simple. Et c'est aussi ça, c'est aussi ça être dans les sentiments. Les gens disent oui, tu es dans les sentiments. C'est aussi ça être dans les sentiments. Ah, l'aîné a parlé, c'est un père. Il y en a qui m'ont dit quoi? Il y en a qui m'ont dit, quand Paul a dit à Alexandre le forgeron, éloigne-toi à Timothée que Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Éloigne-toi de lui. Il a cru. Il n'a pas vérifié, mais il a cru. Ok? Timothée a cru. Mais si Alexandre le forgeron dit, Paul m'accuse que j'ai fait du mal, prouve. Qu'est-ce qui devait se passer? Timothée a cru, c'est bien. Mais Alexandre le forgeron pouvait aussi venir pour dire, prouve-moi que je t'ai fait du mal. Et l'Église devait trancher ça. On nous dit de faire confiance. En fait, c'est de la manipulation. En fait, tu n'as pas confiance en moi, mais je t'ai dit, tu n'as pas confiance en moi. Mais je t'ai quand même dit. Moi aussi, on m'a reproché ça. Que oui, c'est un père, il s'est senti trahi parce que un truc de ce genre. En tout cas, voilà, c'est un père quand même. C'est ça les sentiments, en fait. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. Pour des choses graves.
Et quand si Timothée croit à ce que Paul a dit, c'est que lui-même, peut-être, il a bien vérifié ça, il a vu ça clair en Alexandre le Forgeron. Les membres de l'église de ce ministère ont été pris en otage par cet apôtre, car on doit à chaque fois croire en ce qu'il dit, je le répète. Quand on veut vérifier l'information, on nous dit que c'est un manque de confiance envers la parole d'un ancien. On doit vérifier, frère. On nous dit de ne pas fréquenter les personnes accusées. Cela devient de la manipulation pure et simple. Et c'est aussi ça, être dans les sentiments. On nous dit que TV de Vry est un ministère et non une église. C'est faux. Mais les églises se retrouvent en otage, n'ayant aucune véritable autonomie. Les anciens qui voudront être neutres et intègres finissent par partir. Oui, c'est faux. Il doit rendre des comptes. Il doit rendre des comptes s'il fait du mal aux brebis et qu'on entend les choses à chaque fois que c'est lui, à chaque fois il doit rendre des comptes, il doit prouver, les gens aussi doivent prouver qu'il y a eu un tort qui a été causé. J'ai compris que le Seigneur nous pousse à avoir des preuves concrètes. Je le dis, on ne croira pas tant qu'on n'aura pas de vue de preuve. Ce sont des accusations qui ont été faites et répandues partout où cela était possible. On ne condamnera pas un homme sans l'avoir écouté et laisser apporter ses preuves ou ses témoins. C'est la parole du Seigneur qui le dit. On ne le fera pas. Je ne le ferai pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je ne le ferai pas. Tant qu'il n'y a pas de preuves. Et même quand il y aura des preuves, personne ne doit m'incriminer parce que c'est mon droit de demander des preuves. Et quand je dis moi, ce n'est pas moi juste. Je parle de l'Église en fait. Personne ne m'a incriminer. Ah, tu n'as pas cru. Oui, il fallait que vous apportiez des preuves pour que ce soit attesté. Arrêtez la légèreté en fait. Dans ce ministère, on a été habitué au scandale. On a été habitué, je dis bien, on a été habitué au scandale. Tellement habitué que ça devient la norme. C'est ancré dans le cœur des frères et sœurs de ce ministère, même dans les nations. À chaque fois, on se demande, c'est qui le prochain qui va tomber? C'est quoi le prochain scandale? Quand on ne voit plus une personne qu'on considère comme modèle pendant un temps, on espère qu'il n'est pas tombé. On a été habitué à ce que tout le monde tombe autour et l'apôtre est le seul qui ne tombe pas. Ah oui, j'avais oublié. Il nous a dit qu'il a un contrat avec le Seigneur et le Seigneur lui a dit qu'un an avant qu'il ne tombe, il va l'enlever. C'est ça qu'il nous a dit. On a été biberonné à cette phrase. On a été biberonné. Donc lui, il est assuré qu'il ne tombera jamais puisqu'il sera enlevé un an plus tôt. Quand on vient présenter les scandales qui sont évidents, on se dit, mais non, c'est impossible. Mais non, c'est impossible. Pas le visionnaire. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas être dans tout ce qu'on dit, car il a un contrat avec le Seigneur. Il sera enlevé un an avant de tomber. Il sera enlevé un an avant de tomber. C'est là dans ta tête, c'est là. Donc quand tu fais tes analyses, tu dis, ah mais le Seigneur a dit qu'il sera enlevé un an avant de tomber. Non. Non, le Seigneur est fidèle à sa parole. Puis c'est un vrai homme de Dieu. Donc voilà, le Seigneur va accomplir sa parole. Donc ce qui fait que quand les choses sont là, tu es aveugle, tu ne vois rien. Parce que, oh frère, que cette phrase sorte de ton cœur, frères et sœurs. Que cette phrase sorte du cœur des frères et sœurs de ce ministère au nom de Jésus. C'est un homme comme nous. Ne t'inquiète pas, mon frère. Si tu revendiques la vérité selon la Bible, tu ne vas pas mourir. Mon frère, ma sœur, tu ne seras pas maudit. Mon frère, ma sœur, tu ne vas pas sécher comme le figuier. Parce qu'avec un cœur sincère, tu demandes à ce que la parole soit appliquée. Le Seigneur est dans sa parole. Il n'est pas inconditionnellement derrière un homme, même lorsque celui-ci commet des actes en désaccord avec la parole. Même lorsqu'il manifeste toute l'onction, la puissance, les miracles, la connaissance, tout ça, il n'est pas derrière lui lorsqu'il commet des forfaitures. On a été tellement habitués, biberonnés au scandale. Biberonné, c'est-à-dire que tu as eu le bébé là, on lui prend, on le nourrit. C'est-à-dire que si ce sont des mauvaises choses, il prend. Si c'est des bonnes choses, il prend. On a été biberonnés, le biberon. On nous a fait manger ça, avaler ça. Les scandales. On a été habitués à la calomnie.
Oui, on a été biberonné. C'est-à-dire qu'on a été nourri au biberon par cet apôtre au travers de ces choses. On a pris l'habitude de prendre les situations à la légère. Conséquence, des familles souffrent. Des frères et sœurs se divisent, se déchirent au nom de la vérité que l'apôtre présente à tous. Et on ne peut pas les vérifier chez l'autre partie avec toute la liberté qu'on devrait avoir. Qui dans les églises de ce ministère va dire, écoutez, le visionnaire accuse tel, il a un bon témoignage depuis là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appeler les deux et juger impartialement. On ne craindra pas le visionnaire, ni la personne accusée. On jugera selon la parole et les deux devront se soumettre. Qui dans ce ministère est capable de faire cela? Quel groupe de personnes est capable de faire cela à chaque fois qu'il y aura un scandale? Oui, j'en appelle à Paul Wisher, non pas pour une conférence, mais pour juger un cas. Il viendra avec une équipe et ses frères seront les juges. Ils vont écouter les juges dans le sens de les gens qui conduisent l'affaire. Pas juges forcément que c'est eux qui vont tout examiner, tout décider, mais c'est eux qui conduisent l'affaire en fait. Ils font les recherches, etc. Appliquent la parole. Ils seront juges. Ils vont écouter l'apôtre et ils écouteront les autres personnes accusées. Ils feront des enquêtes minutieuses et statueront devant l'Église. C'est-à-dire ils vont décider devant l'Église qui a raison ou tort, qui est coupable ou pas. Et lorsque les personnes accusées seront rendues innocentes, l'Église scellera cette décision devant le Seigneur. Et l'honneur et la dignité des uns et des autres sera restaurée dans toute l'Église. Si ces personnes sont vraiment coupables, on les appellera à la repentance, on connaît les procédures, etc., etc. On a cru que si on quittait ce ministère, on va s'égarer, car c'est là qu'il y a la vérité. Cela n'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Des gens se disent, on va aller où? Cette parole qu'on entend n'est pas prêchée partout. Ici, il y a la vérité. Non, mon frère, le corps du Christ est grand. Moi, le Seigneur m'a dit clairement de quitter ce ministère et il a promis qu'il me garderait, car c'est lui mon berger. C'est le Seigneur qui te guidera. Fais-lui confiance et ne crains point, car il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Ces projets ne dépendent pas d'un ministère. Ces projets ne dépendent pas d'une église. Ces projets ne dépendent pas d'un pasteur, d'un apôtre. Ces projets dépendent de Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix pour toi. Il faut que l'autorité soit rendue à la parole du Seigneur et à son église, et non pas à un ministère. Quand on appliquera la parole, cela instaurera la crainte du Seigneur pour ne plus répandre n'importe comment les choses sur les uns et les autres. J'en appelle à Paul Wisher parce que l'Église est un corps. Aujourd'hui, on ne voit plus le corps du Christ. On voit des églises appartenant à des ministères. Et les responsables de ces ministères dominent sur les églises. Et qui peut juger des cas entre le visionnaire et d'autres personnes sans être influencé par le visionnaire? Qui? C'est la même chose qui se passe dans le ministère du visionnaire d'Évry. C'est la même chose qui se passe dans le ministère de l'apôtre d'Évry. Personne ne veut le voir parce qu'on a peur. Quand on se pose des questions d'analyse, on a l'impression qu'on est rebelle à Dieu, qu'on combat Dieu. On a l'impression qu'on a péché. On demande pardon à Dieu d'avoir osé réfléchir. Osé réfléchir, Seigneur. Cette pensée-là, au nom de Jésus, la chasse. Alors que c'est le Seigneur qui veut t'éclairer. Et on oublie tout. Le jugement et le discernement, on nous l'a ôté. Quand c'est pour juger les cas d'autres personnes là, ou d'autres anciens inférieurs aux visionnaires, là on est les plus sages, on est les plus impartiaux. Là on prend position pour la vérité de la parole. Là on dénonce. Non. L'apôtre d'Évry doit également se soumettre à la parole du Seigneur. Et c'est vous, les membres de ce ministère, qui devez avec respect la lui présenter dans les situations. Sinon, si vous ne le faites pas, vous êtes en train de lui dire, toi, s'il te plaît, règne sur nous.
règne. Parce qu'il n'y a pas de véritable justice, le Seigneur est obligé de nous laisser nous exposer sur les réseaux sociaux et les médias à cause de l'amour de la vérité. Mais si la justice était vraiment dans nos assemblées, on n'aurait pas à venir sur les réseaux sociaux et les médias pour exposer les situations des uns et des autres. Que ceux qui pensent qu'on n'a pas à appeler Paul Washer, alors qu'ils soient capables d'avoir le front dur pour restaurer l'autorité de la parole et appliquer même aux visionnaires cette parole. Il faudrait que si le visionnaire menace de ne plus travailler avec eux, ils puissent l'assumer et qu'ils sachent que Jésus ne les abandonnera pas, car ils ont appliqué la parole du Seigneur avec des cœurs purs. On doit mettre le Seigneur et sa parole au centre et non ce que le visionnaire ou les visionnaires disent ou pensent d'abord. Ce que je dis, ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai constatées et validées. Et je sais que toi aussi, tu les vois. Tu n'es pas en train de rêver. Tu n'es pas fou. Tu attendais cette confirmation. Je viens de la part du Seigneur te la confirmer. C'est ça, ce que tu as vu là. C'est ça. Je ne te force en rien et te laisse prendre tes responsabilités devant le Seigneur. Toi qui aimes tant la vérité, examine et discerne où se trouve la voix du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je ne suis pas en train d'appeler Paul Washer. Comprenez le message qu'il y a derrière. Paul Washer représente l'impartialité, le corps du Christ qui vient au secours des autres. Lorsque quelqu'un domine dans un ministère et qu'on a tous peur de lui et qu'on veut vraiment appliquer la justice. C'est juste une représentation. C'est tout. Que l'Église, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen, j'en ai fini.